En cette période de Saint-Valentin, on est le 15 février là, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous faire une vidéo sur comment réussir à aimer être seul, enfin la solitude, comment réussir à aimer être seul, comment réussir à aimer sa propre compagnie. Et en tant que meuf qui a été célibataire littéralement presque toute sa vie, enfin j'ai rarement été en couple, et j'ai jamais passé une Saint-Valentin en couple en vrai. Du coup je me suis dit que j'avais peut-être des bons conseils à vous donner. Et on va directement commencer avec le premier conseil. Franchement, il faut savoir qu'on peut plus ou moins combler la plupart des choses qu'une relation nous apporte. La vérité, c'est que ça nous apporte pas non plus tellement de choses qu'on ne peut pas nous apporter déjà de nous-mêmes. Donc je vais vraiment vous dire et vous citer plus ou moins les choses qu'on peut faire déjà à soi-même pour se sentir aimé, se sentir chouchouté, vraiment pour se sentir un peu dans une relation, mais avec nous-mêmes du coup, en gros. Mais du coup, la première étape, c'est vraiment tout romantiser. Ça, c'est vraiment un truc que je vous dis souvent d'ailleurs. Mais romantisez votre vie, romantisez tout ce que vous faites. Vous faites à manger, bah faites un beau plat. Il n'y a pas besoin de faire ça seulement quand vous faites à manger pour quelqu'un d'autre. Et ça c'est le problème que la plupart des gens font. C'est que souvent quand tu fais par exemple un beau plat, tu vas le rendre très beau seulement quand tu le fais pour quelqu'un, mais jamais quand tu le fais pour toi-même. Quand t'es en couple par exemple, tu vas préparer un beau petit plat, même quand tu vas amener un café à la personne, tu vas toujours faire attention à ce que ce soit trop beau, trop joli et tout. Mais pour toi, en fait, pour toi, bah fais la même chose. Si tu te fais à manger, bah fais-toi un joli plat. Si tu te fais un petit café, fais-toi un beau petit café dans une jolie tasse que t'aimes bien. En fait, il y a qui de mieux pour te connaître toi-même? Enfin, il y a toi, tu te connais le mieux. Donc pour te faire plaisir, t'es juste la meilleure placée en fait, globalement, pour te faire vraiment plaisir, pour te rendre heureuse. Ou heureux en vrai, mais vraiment romantise un peu tout ce que tu fais. Par exemple, moi ce que j'adore faire c'est des pique-niques, quand il fait plus beau bien sûr, mais c'est vraiment mon truc et j'adore faire des pique-niques et des pique-niques pour moi-même. Par exemple, je m'organise littéralement un date en vrai, enfin je m'organise un beau pique-nique où je vais toute seule et je fais genre vraiment une belle nappe, je mets un beau panier, j'organise vraiment, enfin je prépare des bons petits plats et tout, des bons trucs et je vais toute seule dans un jardin et je fais mon pique-nique, enfin pour moi-même, et quand je me fais un plat, je fais une belle assiette et tout, genre vraiment pour moi, je sais que personne d'autre ne verra ça. Et souvent je prends des photos, je les partage même pas sur les réseaux et tout pour me montrer en mode oh regardez j'ai fait un trop beau truc et tout. Non, c'est vraiment juste pour moi. À chaque fois que je me prépare quelque chose à manger, je fais toujours quelque chose de trop joli. Et à chaque fois que je me prépare un date pour moi-même, bah, je fais en sorte que ce soit trop cool. Comme j'aurais aimé que quelqu'un d'autre me le fasse. Mais justement, je suis encore plus satisfaite parce que bah je peux faire un maximum de ce que je préfère, enfin que ce que j'aime bien, que des aliments que j'aime bien, une présentation que j'aime bien et je peux que être trop heureuse en fait. Enfin vraiment il faut que vous soyez aux petits soins avec vous-même. En fait tout ce que vous attendez d'une relation, faites-le pour vous-même. Souvent on a envie d'être en couple avec quelqu'un qui est vraiment aux petits soins avec nous, qui fait attention à ce qu'on n'est pas froid, qui fait attention à ce qu'on ait bien mangé, etc. Bah faites-le pour vous-même. En mode ah est-ce que j'ai bien mangé aujourd'hui, ah là j'ai pas beaucoup mangé, faut que je mange mieux, ah là il va faire froid dehors donc faut que je prévoie de quoi pas avoir froid, enfin globalement faites attention à vous-même, soyez attentionnés envers vous-même. Un autre truc que les gens adorent d'ailleurs en couple c'est le fait de faire des cadeaux ou de recevoir des cadeaux. Mais ce qui est trop bien c'est que vous pouvez vous faire des cadeaux à vous-même. De un vous faites un cadeau, de deux vous recevez un cadeau, genre il y a les deux plaisirs. Enfin, si vous êtes quelqu'un qui adore faire des cadeaux, bah en même temps vous vous faites un cadeau. Si vous êtes quelqu'un qui adore recevoir des cadeaux, bah vous recevez un cadeau, c'est trop cool. Et vous pouvez même emballer hein, pour vous-même. Enfin vraiment c'est quelque chose, je comprends pas pourquoi plus de gens le font pas. Moi en tout cas pour la Saint-Valentin je me suis offert un cadeau et ça m'a fait trop du bien, je vais vous montrer. Je me suis offert cet album de Mitski qui est mon album préféré de tous les temps de Mitski. Il y a ma musique préférée dedans, enfin c'est Francis Forever. Et ma deuxième musique préférée qui est First Love. C'est vraiment mes musiques préférées de Mitski. Et quand j'ai vu, enfin j'ai été faire un peu le tour des magasins de vinyle etc. J'ai vu ce vinyle, je l'ai acheté directement, j'étais là en mode mais en fait c'est mon cadeau de Saint-Valentin de moi à moi-même parce que bah je m'aime en fait, je me montre mon amour, je prouve mon amour envers moi-même en m'offrant des cadeaux parce que bah moi c'est quelque chose que j'aime faire, enfin en tout cas quand je suis en couple et tout j'adore offrir des cadeaux, faire des choses pour la personne que j'aime. Par exemple j'adore sculpter des choses et bah récemment je me suis sculpté ce collier, je l'ai fait moi-même et tout, vraiment j'adore faire ce genre d'attention pour les gens que j'aime. Bah du coup je le fais pour moi-même, pour ne pas sentir ce manque peut-être de choses qu'on aurait pu m'offrir, qu'on pourrait me faire. Je le sens pas parce que je le fais pour moi-même en fait, en gros. Enfin vraiment il faut que vous vous rendiez compte que ce qu'une personne peut vous apporter c'est pas tellement spécial, c'est pas quelque chose de waouh, je suis pas en couple, moi on m'offre pas de cadeaux, moi on me prend pas soin de moi et tout. Mais fais-le toi-même, fais-le toi-même. En fait personne peut t'aimer mieux que toi.
Personne. Parce que personne ne te connaît mieux que toi. Personne ne sait qu'est-ce qui te fait le plus plaisir. Ça, tu dois l'apprendre à la personne avec qui tu es en couple, et bien sûr, c'est très bien d'être en couple. Et je sais que je serai aussi en couple un jour ou l'autre, je me remettrai en couple et je vais devoir apprendre à cette personne. Et c'est aussi très beau ce chemin d'apprentissage à une personne, de vraiment lui apprendre ce que t'aimes, ce qui te fait plaisir, pas plaisir. Mais profite du fait que toi-même, tu sais déjà ce que t'adores, ce que t'aimes, ce qui te fait plaisir, ce que t'aimes pas. Donc voilà, enfin prépare-toi des dates, achète-toi des cadeaux, prends soin de toi, vraiment prends du temps à prendre soin de ta peau, prends du temps à te faire jolie, prends soin vraiment de toi comme t'aimerais que quelqu'un prenne soin de toi. Et je t'assure que tu sentiras tellement moins cette solitude qui au final n'est même pas là parce que t'es toujours en compagnie avec toi-même, t'es jamais vraiment seule. Tu es vraiment tout le temps avec toi-même, tu es avec toi, tu t'as toi-même, je sais pas comment dire, quand cette phrase est trop difficile à dire. Mais vraiment, oubliez pas que le fait de s'aimer, de prendre soin de soi, d'être attentionné envers soi-même, c'est simple. C'est pas quelque chose de difficile à faire et c'est quelque chose qui rend vraiment plus heureux dans la vie et qui fait en sorte aussi qu'on soit pas dans ce truc de dépendance affective, d'avoir absolument besoin de quelqu'un dans notre vie. Non, en fait. Pas forcément. C'est aussi bien si vous avez des amis de passer ce genre de journée avec eux. Personnellement, j'ai passé la Saint-Valentin avec ma meilleure amie, mais j'ai déjà passé 1 milliard de Saint-Valentin seule aussi. Enfin, je veux dire, c'est trop cool de passer ce genre de journée avec quelqu'un, genre sa meilleure amie ou un ami ou peu importe, parce que ça fait une petite journée, une activité. Genre, je me suis trop bien amusée. Moi, le 14 février, vraiment, c'était une trop belle journée. Mais bah, ça m'est aussi déjà arrivé de passer une Saint-Valentin totalement seule et de passer une tout aussi belle journée juste en prenant soin de moi et en faisant des trucs que j'adore faire. Du coup voilà, cette petite vidéo sur comment aimer la solitude, aimer sa compagnie et moins sentir le fait d'être seule parce que au final t'es jamais vraiment seule. Dites-moi si cette vidéo vous aura plu, je vous attends aussi sur Insta, TikTok et Twitch où j'essaie de faire de plus en plus de contenu. Là j'ai posté une nouvelle photo sur Insta d'ailleurs, si ça vous intéresse vous pouvez aller voir. Je vais essayer de poster vraiment plus souvent. Du coup voilà, et on se retrouve du coup une fois par semaine sur YouTube, normalement. Voilà, bisous!